Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler des linceuls, les linceuls de Cronenberg qui est sorti donc fin avril. Cronenberg est un réalisateur qu'on connaît bien, c'est un réalisateur qui a fait énormément de films. Théo, tu me disais que pas plus tard qu'hier justement tu avais vu Feu Semblant, un de ses grands chefs-d'œuvre à mon avis, et à ton avis aussi, oui, si j'ai bien compris. J'ai adoré. Si jamais vous avez l'occasion de le voir au cinéma en ce moment, allez-y, il est vraiment super. Ah, il est ressorti au cinéma ? Ouais, là il y a beaucoup de cycles Cronenberg en ce moment. Ouais. Bon, globalement c'est vrai que c'est un auteur assez célébré, donc on n'est pas très original en disant ça, mais... Voilà, c'est vrai que c'est un auteur qu'on aime bien. Les linceuls, c'est un film qui arrive en fin de carrière, puisqu'il a 82 ans quand même maintenant, Cronenberg, et ça fait, on va dire, peut-être une dizaine d'années qu'il réalise plusieurs films qui ont des réceptions critiques un peu contrastées. Il y a toujours des fidèles médias critiques qui estiment que c'est un réalisateur extrêmement intéressant et qui continue à stimuler. Il y en a d'autres qui trouvent que là, ça fait quand même longtemps que son prime, comme on dit maintenant, est passé. Moi, j'avoue que c'est un auteur qui continue à me stimuler assez régulièrement, même si je peux concevoir qu'on trouve qu'il est plus dans sa période dorée. Et donc là, Les Linceuls, c'est l'histoire de Karch, incarné par Vincent Cassel, qui était déjà dans certains autres films, dans deux autres films de Cronenberg. Donc Karch, il a 50 ans, et en fait, c'est un entrepreneur canadien qui a en fait eu l'idée comme il est terrassé par le chagrin après la mort de sa femme, il a l'idée, et en fait qu'il adorait en particulier le rapport avec le corps de son ex-femme, alors bien de sa femme. Bien sûr, il fait référence au sexe, mais d'une manière générale, la présence corporelle de sa femme à ses côtés. Et donc, il en est malade de ne pas pouvoir la voir, et donc il fait installer en fait une forme de dispositif dans le cercueil, et ces linceuls qui prennent la forme, qui épousent la forme du cadavre en fait, et qui permettent en fait ensuite à un écran de restituer le visuel et l'état de pourrissement du corps, etc. Donc c'est une idée assez barrée quand même, il faut quand même être un peu barré pour faire ça, mais lui en tout cas, il le décrit comme une idée romantique, Karch, et voilà, ça va être la situation de départ avec son entreprise qui apparemment a quelques... Voilà, il y a quand même des clients et la potentialité d'ouvrir d'autres cimetières technologiques comme ça dans d'autres villes, puisque là on est à Toronto. Il y a un premier cimetière, et donc ce cimetière va être vandalisé à un moment donné, et on va pas savoir les motifs de ce vandalisme. Donc ça va motiver une enquête, et le film va suivre cette enquête-là. Est-ce que du coup toi, pour ce réalisateur de 82 ans comme je le disais, continue à te stimuler ? Ouais, alors là en l'occurrence ce film-là, j'avoue, j'ai plutôt aimé, mais je suis quand même assez mitigé. Mais dans l'ensemble, ces films restent quand même des événements. Enfin, et bon, celui-ci, cela dit, il est quand même arrivé avec très peu d'écho. Enfin, la sortie était très peu attendue, alors que même celui d'avant, Crime du futur, je crois qu'il y avait eu pareil des critiques vraiment très mitigées, était un peu plus sorti en grande pompe au moment du Festival de Cannes. Là, celui-là, il a un peu tardé à sortir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il était sorti. Enfin, il est passé à Cannes il y a un an, en fait. Ouais, c'est ça, c'est très long. Ouais. Et mais ça reste quand même toujours un réalisateur vraiment intéressant à suivre, même à 82 ans. Et notamment, moi, je trouve qu'il est parfois beaucoup plus en phase avec le monde contemporain que beaucoup de réalisateurs. Parce que quand même, il faut s'arrêter 2 secondes sur qu'est-ce que c'est que ce scénario. C'est quand même vraiment très très bizarre d'imaginer un truc pareil, et en même temps, c'est très réaliste. Là, on parle quand même d'un gars qui développe une technologie assez glauque suite au deuil de sa femme, qui lui est un entrepreneur, du coup, qui construit un cimetière pour proposer ça à d'autres gens, qui parlent d'en faire une expansion mondiale, etc. Donc rien que ça, déjà, c'est un peu chelou. Et au-delà de ça, il se retrouve malgré lui dans des histoires d'espionnage international, de cybersécurité, parce que en gros les câbles de transmission d'images qui servent donc entre les linceuls et la surface, puisque quand on est à la surface, en gros, il y a une pierre tombale technologique qui permet avec un écran de voir ce qui se passe dans le cercueil. Et donc ces câbles-là, en gros, on comprend que
il pourrait être utilisé par des puissances étrangères ou par des hackers à des fins de collecte de données ou des choses comme ça. Donc c'est complètement délirant. Et en même temps, moi ça m'a fait penser à un truc qui s'est produit il y a quelques mois, c'est qu'il y a eu plusieurs des gardes du corps ou des militaires, ou je ne sais plus exactement qui était impliqué, mais qui utilisaient une application pour les gens qui font de la course, qui s'appelle Strava, je crois, l'application. Et en fait, en collectant leurs données, ça donnait des informations hyper confidentielles sur des sites stratégiques, etc., juste en suivant leur des parcours. Chefs d'État qui protégeaient. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Juste en suivant, du coup, les parcours de leur course, quoi. Et donc, en fait, Cronenberg, mine de rien, il est dans un délire, mais en fait, c'est non, c'est pas... C'est le monde d'aujourd'hui qui est un peu délirant, quoi. Et là, en gros, ce qu'il met en application, c'est un peu... que devient la mort dans un monde techno-capitaliste, quoi. Bon, bah, ça peut donner lieu à des absurdités de ce genre-là, quoi. Et c'est pas donné à tous les réalisateurs d'avoir à la fois une telle originalité et une telle acuité sur, encore une fois, nos délires contemporains bien réels. Donc rien que pour ça, je trouve que le film vaut le détour, même si après je reviendrai un peu sur ce qui fait que j'ai pas non plus adoré ce film. Mais donc voilà, non, pour moi, Cronenberg, ça reste... malgré son âge, vraiment quelqu'un à suivre. Et puis surtout, c'est aussi intéressant de voir un peu l'évolution de sa carrière, c'est-à-dire qu'il est quand même passé il a toujours été vraiment dans la recherche corporelle, mais très souvent dans une forme macabre, un peu glauque. Mais il est passé d'un macabre assez gore, dans ses films des années 80-90, à là un macabre un peu plus chic, quoi, qui est quand même très différent. Déjà, dans Les Crimes du futur, c'était des artistes contemporains, il me semble. Léa Seydoux et j'oublie son nom à chaque fois. Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Là, c'est un entrepreneur. Enfin, il reste un peu dans le. C'est plus CSP+, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Par rapport à Vidéodrome ou Scanners. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Même Faux Semblant, qui est quand même aussi, ça suit des gynécologues de renom, etc. Mais ça part dans du gore. C'est pas du chic, non, c'est sûr. C'est pas chic du tout. Oui, là, il y a une esthétique plus chicose, je vois ce que tu veux dire, un peu plus, oui. Et rien que ça, c'est assez intéressant à suivre, parce que mine de rien, on sait à quel point, justement, la bourgeoisie, les CSP+, etc., au contraire, la question de la corporalité et du glauque qui lui est associé, souvent, c'est une question qui est évacuée. Donc moi je trouve ça intéressant comme conversion de carrière, et j'attends pas forcément de lui qu'il nous refasse les films qu'il faisait dans les années 80, 90, 2000, donc en l'occurrence moi c'est une évolution de carrière que je trouve assez intéressante à suivre, donc non, moi franchement malgré mes réserves, j'étais quand même content d'être allé voir ce film. Ouais, en fait moi le film m'a happé par son postulat qui est quand même assez génial, et puis c'est vrai que voilà, ces écrans là qui sont vissés sur les pierres tombales, rien que ça visuellement c'est quand même une super idée. Les écrans sont partout et maintenant désormais sur vos pierres tombales, quoi. C'est quand même assez frappant. Il y a voilà cette histoire de hacking, d'espionnage avec la Chine ou la Russie qui serait potentiellement en cause. Il y a est exploré aussi notre tendance à avoir des complots partout. Est-ce qu'il faut être paranoïaque dans ce monde? En même temps, on est légitime à être paranoïaque, en fait. C'est-à-dire que là, le personnage de Karch finit par voir que sa belle-sœur, donc la sœur jumelle de sa femme, donc qui, elle, est bel et bien vivante, et donc il va voir plusieurs fois, et donc il va même finir par coucher avec. En fait, elle est peut-être pas tant dans l'erreur finalement à être paranoïaque. Alors on comprend qu'elle, c'est une paranoïa qui vient du plus profond, de ses névroses, etc. C'est pas forcément une paranoïa liée à une analyse hyper rationnelle, et en même temps le rationnel et la névrose se rejoignent dans le monde contemporain, ils sont totalement justifiés par ce qu'on peut faire avec les technologies, et le fait qu'en fait là en fait comme ce sont des tombes connectées, la connexion permet le réseau, et on sait que tout réseau peut être subverti, et donc là évidemment que ce réseau rejoint le réseau mondial, Internet, et donc c'est la porte ouverte à toutes les manipulations, et donc le film va dérouler ces manipulations, qu'elles soient dans le cercle donc international avec les grandes puissances, ou avec le cercle un peu plus intime, puisqu'il y a le personnage aussi de
de son... Alors, j'ai pas compris si c'était son frère ou son beau-frère, mais enfin, le personnage incarné par Guy Pearce. C'est l'ex-mari de la belle-sœur de Karch. Oui, mais je pensais qu'ils étaient frères eux-mêmes aussi. Mais à un moment donné, j'ai cru ça. Okay. Mais en fait, je crois pas, puisqu'il n'y a plus du tout de référence à ça ensuite dans le film. Donc, j'ai dû rêver. Guy Pearce, qui était aussi dans The Brutalist. Donc, comme quoi, c'est quand même un assez bon acteur, parce que vraiment, c'est pas du tout le même dans le film. Ouais. C'est assez frappant. Deux personnages tarés à divers degrés, on va dire, des manières différentes d'être tarés. Donc voilà, moi, cette idée de départ m'a plu, mais par contre, je trouve quand même que les quelques critiques que j'ai vues sur Internet sur le film, là où elles sont justifiées, c'est sur le côté qu'il y a certaines pistes qui sont quand même un petit peu bâclées. Et en fait, le film ouvre plusieurs pistes, celles que j'ai évoquées juste avant, pour aussitôt quand même les refermer. Et donc en fait, ça fait un peu le listing, voilà, de ce que la technologie peut donner de mal, on va dire. Mais j'ai l'impression au final que ça, c'est des prétextes pour aller ensuite vraiment vers ce vers quoi Cronenberg veut parler, dont je parlerai ensuite, mais je pense qu'à ce stade, le suspense est insoutenable. Théo, pourquoi n'as-tu pas tant aimé le film du coup ? Non, juste pendant que tu parlais du complotisme, ça m'a fait penser à quelque chose qui est souvent, c'est vrai, face à des thèses complotistes, ou des théories du complot un peu, celles qui très identifiables comme un peu délirantes. Moi, je suis un peu de ces gens qui ont envie de répondre non, mais des complots, il y en a partout, mais il suffit d'observer un peu le réel et les structures du capitalisme, de la mondialisation, etc. T'en trouveras des complots partout, mais ça n'implique pas forcément du satanisme, quoi. Et là, en l'occurrence, dans le film, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'en fait, Karch, au début, il est intrigué parce qu'il voit des excroissances bizarres sur les os du cadavre de sa femme, et il s'en confie à sa belle-sœur, et sa belle-sœur lui dit c'est des micro-puces d'espionnage. Immédiatement, quoi. En gros, qu'on lui aurait implanté dans le corps, je sais plus exactement quoi, des microprocesseurs, un truc comme ça. Et en fait, lui, évidemment, n'y croit pas trop, mais il se trouve qu'en fait, ces excroissances vont bien se retrouver au milieu de ce jeu d'intrigue, en l'occurrence beaucoup plus médical. Et en fait, finalement, ça a l'air d'être assez sensé, quoi. En gros, que sa femme aurait fait l'objet, pendant ses diverses thérapies, pour essayer de se soigner, l'objet d'expérimentation médicale, et que ça aurait pu faire pousser ces excroissances osseuses, quoi. Bref, parenthèse refermée. Mais encore quelque chose d'assez intéressant dans le film, quoi. Le rapport à la conspiration, qui existe bel et bien, mais pas forcément là où on croit, quoi. Et non, pour mettre fin au suspense. Quand même, moi je me suis pas mal ennuyé devant ce film au fur et à mesure, et c'est malheureusement un gros problème, quoi. Et je ne sais pas trop d'où vient la source de cet ennui, c'est impossible de le savoir. J'ai une piste. Au bout d'un moment, j'ai remarqué, je crois que, si c'est pas 100% des scènes, c'est 95%. En fait, on a la même structure. On a le personnage de Vincent Cassel, qui est avec une autre personne. Même, je crois qu'il n'y a pas de scène où ils soient 3, 4, 5, je crois qu'à chaque fois, ils sont juste deux. Donc il y a tout le temps Vincent Cassel qui est là, Vincent Cassel dans toutes les scènes. Il y a une scène où ils sont 3, c'est quand il y a ces deux courtisanes, on va dire, quand ils promènent le chien. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être la seule scène où ils sont plus de 2, ouais. Peut-être. Et bon, après, il y a des micro-scènes. Il y a un moment où sa belle-sœur lui montre que quand elle a filmé sur son téléphone aussi, là, son ex-mari qui vient être un peu bizarre et menaçant chez elle, etc. Mais c'est des micro-moments. En tout cas, voilà, l'écrasante majorité des scènes ont la même structure. Vincent Cassel est avec quelqu'un et ils discutent de l'intrigue principale. Ça pourrait être des dialogues sur autre chose. En l'occurrence, sur l'enquête, quoi. Voilà, tous les dialogues du film sont concentrés sur l'enquête. Et j'ai pas chronométré, évidemment, parce que je suis quelqu'un d'assez normal, quoi. Quand je vais pas avec un chronomètre au cinéma, mais ça vaudrait le coup de voir, potentiellement, les scènes font à peu près la même durée aussi, à chaque fois. Et en fait, je pense que c'est cette structure de mise en scène qui, au bout d'un moment, a commencé à me lasser, quoi. Non pas que ça soit de mauvaise qualité, parce qu'en l'occurrence, même, je trouve, les dialogues sont quand même plutôt bien écrits. Typiquement, moi, j'aime beaucoup au tout début, quand il est avec son dentiste, et son dentiste lui dit, en gros, le deuil vous pourrit les dents, quoi. C'est une idée. Et Cassel, Karch finit la scène en disant What do I do about the grief thing, dentally speaking. Voilà. En gros, qu'est-ce que je fais avec mon deuil, mais au niveau des dents, quoi. Et il y a vraiment des dialogues qui sont très très bien écrits comme ça. Pour moi, c'est pas tant un problème de qualité des scènes, ni même de qualité des dialogues.
Mais je pense que la répétition de toujours le même dispositif de mise en scène, en fait, créait de la lassitude, tout simplement. Et donc moi, j'ai vraiment fini par m'ennuyer et même finir par me désintéresser de l'histoire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup moins graphique et impressionnant visuellement que les films qui ont fait sa renommée. Et donc je pense que beaucoup de gens, je sais pas, qui n'auraient pas vu certains de ses derniers films et qui passent de Scanners ou Faux Semblants à ce film-ci, clairement tu peux être déçu d'un point de vue peut-être mise en scène, parce que c'est beaucoup de chant contre chant dialogué. Mais ceci dit, moi, ça fait un bout de temps que Cronenberg a pris ce virage-là, et un film qui m'avait fait comprendre pourquoi ce tournant chez Cronenberg était intéressant, c'était A Dangerous Method, qu'on est là justement, et j'en parlais à Théo et je vais lui prêter du coup, voilà, pour qu'il le voit, parce que j'ai adoré ce film-là. Et ce film-là, c'était déjà pour moi, alors c'est sur la psychanalyse, d'ailleurs il y a Vincent Cassel aussi dans ce film-là, et en fait, c'était un film qui montrait que Cronenberg, il savait aussi comment filmer la parole. Il filme la parole comme une excroissance du corps, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, il ne trahit pas du tout son thème de la relation entre le corps et l'esprit. Parce qu'on dit souvent Cronenberg, c'est le corps. Non, enfin, c'est le corps et l'esprit, c'est les deux. Hein. C'est des films très intelligents. C'est pour ça que ce ne sont pas juste de simples films de série B non plus, quoi. Et donc, là, pour moi, c'est vrai que c'est un film du coup qui est un petit peu plus ouvertement littéraire et moins cinématographique que d'autres, mais en même temps il y a toujours cette intelligence dans comment on filme la parole. Et là, bon, il faudrait une analyse image par image, j'ai pas les détails en tête scène après scène, mais il me semble quand même que son chant contre chant est pas non plus dénué d'intérêt d'un point de vue visuel. Par ailleurs, il y a aussi d'autres scènes qui sont assez fortes. Par exemple, le flashback récurrent qui revient avec sa femme décédée qui revient, comme si elle revenait, en fait une apparition dans ses rêves, comme si elle revenait d'une nouvelle opération où en fait elle a un bras en moins, parce que là cette fois-ci il fallait extraire le cancer. En fait elle a un cancer des os, en fait, c'est ça. Hein. Et donc du coup il l'ampute progressivement. Voilà, c'est assez horrible en fait. Hein. Là, dans le film il y a quand même plusieurs scènes qui sont assez glaçantes. Mais donc voilà, moi pour le coup, la structure en chant contre chant, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, parfois on perd un peu en intensité, une sorte de flux un petit peu de moyenne intensité dans le film, qui fait que je peux comprendre qu'on puisse s'ennuyer un petit peu. Après moi, ça m'a quand même gardé toujours un petit peu sur le qui-vive. Voilà, pour moi, c'est pas non plus plat et désincarné. Le seul moment où c'est plat et désincarné, et c'est justifié en fait, sur le coup je me suis dit oulala, cette scène elle est très ratée quand même, c'est le moment où Guy Pearce, donc le mari de sa belle-sœur, lui donne rendez-vous dans la nature et lui dit en fait voici, c'est un complot avec les Russes et les Chinois, etc. et tout. Et en fait à ce moment-là, je me dis, ah ouais, ça veut être opératique, ça veut être la grande révélation. C'est complètement plat, c'est filmé, mais vraiment, mais il y a rien qui passe. Même Cassel, son jeu à ce moment-là, il est vraiment genre plat, genre ah bon, ah mince, oui, d'accord, je sais pas quoi. Et vraiment, en plus, à un moment, il montre ses doigts qui ont été amputés, le personnage en question paranoïaque. Et donc, et ça, on se dit, ah oui, non, tout est fait quand même pour que ce soit gore comme à ses plus belles heures, mais en l'occurrence, c'est nul, quoi. Et c'est que après qu'on voit qu'en fait cette scène est une fausse piste, en fait, ou en tout cas une piste parmi d'autres, et c'est jamais vraiment résolu à la fin, sur d'où viennent ces traces qu'il a trouvées sur le corps de sa... via les linceuls sur le corps de son épouse, on ne saura pas à la fin, et en fait cette histoire de complot chinois, etc., sera désamorcée dès la scène suivante avec l'ex-femme de ce gars-là, l'ex-femme donc incarnée par Diane Kruger aussi, puisqu'elle incarne à la fois la femme décédée et puis sa sœur survivante. Comme dans Faux Semblant, tiens, je viens d'y penser. Dans Faux Semblant, Jeremy Irons incarne les deux jumeaux aussi. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, les deux jumelles sont pas à l'écran. Et je trouve d'ailleurs que Diane Kruger ressemble un petit peu à Geneviève Bujold qui incarnait la femme. Bon, pas dans les détails peut-être, mais dans le type de femme un peu. Mais bon. Et donc, en fait, même dans cette platitude organisée dans cette scène-là, voilà, c'était voulu. Donc, je trouve quand même qu'il y a quand même de l'idée derrière les scènes. Ça m'amène à dire aussi que c'est pas si grave, à mon sens, que toutes ces pistes-là
soit esquivé ou en tout cas tout de suite battu en brèche ou on passe à autre chose, c'est parce qu'en fait c'est pas le vrai sujet qui intéresse Cronenberg. Dans d'autres films il a été plus précis sur la technologie, sur l'avènement du régime des images, par exemple Vidéodrome, La Mouche. C'est des films qui sont assez précis, assez rigoureux. Ce film-là, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un film précis, rigoureux, fouillé sur ces questions-là. Ça, j'en conviens totalement. Mais par contre, c'est un très beau film. Il me semble que le cœur de ce film, c'est que c'est un très beau film sur le deuil et ce que l'absence de l'être aimé produit chez soi, aussi en termes de déplacement du regard vis-à-vis de cette personne. Et lui, en l'occurrence, c'est sa femme adorée. Il n'arrive pas des mois et des mois après à s'en remettre, au point que son dentiste lui dit que ses dents pourrissent. Il produit carrément une solution technologique pour essayer de faire face à ce deuil. Il en fait même carrément une entreprise derrière, dont on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas spécialement, ça aurait pas été du tout rentable et viable sans l'intervention peut-être d'une société chinoise. Un peu, effectivement, c'est là où on se dit, il y a peut-être quand même que les Chinois sont dans le coup. Mais c'est pas l'argent qui motive, le motive au départ. Et en fait, ensuite, il va rencontrer deux femmes. Donc sa belle-sœur, qu'il avait déjà rencontrée avant, mais là il la redécouvre, et une femme qui a elle-même son mari qui est en train de mourir et elle a envie d'avoir, en gros, c'est un peu son équivalent féminin. Elle veut aussi rester en contact avec son mari, et donc ils vont aussi avoir une relation Karch et puis cette femme qui habite à Budapest. Et donc avec ces femmes-là, on se dit, est-ce que ce sont des substituts ou est-ce qu'il va pouvoir leur donner leur chance à elles et avoir une nouvelle relation et est-ce que ça va déplacer le regard vis-à-vis de son ex-femme, enfin de sa femme décédée. Tout ça sont explorés dans le film et donc je ne vais pas aller au bout du truc, si vous ne l'avez pas vu, vous verrez, mais je trouve que ça, moi, c'est un élément qui m'a touché. Et c'est joué de manière assez vibrante, j'ai trouvé, par Cassel. Et j'ai trouvé, voilà, ce terme de vibrant, je trouve qu'on pourrait faire de ce film un film un peu plat et un peu moribond dans la carrière de Cronenberg en disant, bon, bah là, papy, il est temps de raccrocher. Moi, voilà, j'y vois une évolution de la manière de Cronenberg, plus, sans doute moins frénétique, moins intense, mais toujours assez travaillée par des doutes qu'il exprime et par une quête quand même de vérité et d'humanité aussi. C'est une quête d'humanité, ce film, qui fait que je repense pas mal au film depuis que je l'ai vu. Et voilà, je suis d'accord, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un film touchant. Voilà, bah, on va pouvoir rester là-dessus. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire éventuellement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.